Salut, c'est William. Après vous avoir partagé de nombreuses recettes new-yorkaises dans ma mini-série Les meilleures pâtisseries New York, aujourd'hui on va s'attaquer à une recette parfaitement française puisque finalement en vivant à New York, bien entendu la France me manque un petit peu et c'est le gâteau qui m'est venu en tête, le gâteau basque. C'est vraiment l'un de mes gâteaux français préférés, j'adore ça, surtout ceux à la crème pâtissière à l'intérieur et c'est évidemment ce que l'on va reproduire aujourd'hui. Je vous propose une recette bien épaisse de gâteau basque version William's Kitchen bien entendu. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus et c'est pas si difficile que ça à faire. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la pâte sablée. Alors pour notre pâte sablée, en fait il s'agit finalement d'une pâte entre le gâteau et la pâte sablée puisqu'elle est ni molle ni épaisse, c'est assez particulier et elle est pleine d'œufs. Aujourd'hui, ça va être une recette pas du tout vegan, je vous préviens, entre le beurre, l'œuf, le lait et autres. Donc ça change un petit peu de la glace à l'avocat que je vous ai partagée la semaine dernière, qui était, elle, vegan et très light. On va tout de suite commencer par crémer notre beurre avec notre sucre et un peu d'extrait naturel de vanille, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et bien léger, ça va prendre environ 2 minutes. Maintenant, je vais ajouter mes œufs et je vous ai promis une grande quantité d'œufs dans cette recette. Je vais tout de suite commencer par 2 gros œufs normaux et ensuite j'ajouterai 5 jaunes d'œufs. Oui, c'est énorme. Et on va bien mélanger le tout avec notre batteur électrique jusqu'à ce que ce soit bien homogène. N'hésitez pas à battre entre chaque addition pour que le tout soit bien homogène et qu'il n'y ait pas de séparation entre le gras et le liquide. Maintenant, pour nos ingrédients secs, je vais utiliser de la farine normale, bien entendu, et en grande quantité. C'est le côté pâte sablée. Et pour le côté pâte à gâteau, je vais ajouter de la levure chimique, aussi pas mal en quantité. Et ça va nous donner un gâteau basque extrêmement moelleux avec beaucoup de texture. Et je mélange le tout et j'ajoute ça dans ma préparation. Et j'incorpore mes ingrédients secs avec ma maryse. Une fois que vous commencez à avoir une pâte bien uniforme et homogène, vous allez la laisser reposer intégralement au réfrigérateur pendant environ 2-3 heures ou le temps de faire la crème pâtissière et ensuite on pourra enfin passer à l'assemblage. Cette année, je vous ai partagé beaucoup de recettes de crème pâtissière et on continue une fois de plus ici puisqu'on va faire une crème pâtissière classique à la vanille cette fois-ci et très épaisse. Si jamais vous voulez voir mes recettes à base de crème pâtissière que j'ai fait en 2019, vous pouvez bien sûr les retrouver sur ma chaîne YouTube en cherchant un petit peu et en fouillant dans mes vidéos que j'ai sorties cette année. Je vais tout de suite bien entendu commencer par faire chauffer mon lait entier sur ma gazinière jusqu'à ce qu'il soit presque bouillant et ensuite on va s'attaquer aux œufs. Maintenant, je vais séparer mes jaunes et mes blancs d'œufs et je vais garder mes jaunes d'œufs et j'en utilise 6 dans cette recette aujourd'hui auxquels je vais ajouter un petit peu de sucre blanc et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ça blanchisse. Parfait, maintenant on peut ajouter nos ingrédients qui vont permettre d'épaissir notre crème pâtissière. J'utilise aujourd'hui un mélange de maïzena et de farine pour avoir une crème pâtissière très épaisse mais quand même assez légère en bouche et en saveur. Et donc je vais mélanger le tout et ajouter ça à mes œufs jusqu'à ce que j'ai une préparation bien épaisse. Maintenant que ma préparation est bien homogène, je peux ajouter mon lait bien chaud progressivement en mélangeant bien avec mon fouet pour éviter d'avoir des œufs brouillés à la fin et que mes œufs cuisent justement en mélangeant. On appelle ça tempérer les œufs et ensuite on remettra le tout dans notre casserole et on va chauffer à nouveau notre crème pâtissière sur un feu très doux en mélangeant constamment, surtout on n'oublie pas la crème pâtissière sur le feu et je vais la faire chauffer environ 5 minutes pour qu'elle épaississe bien. Mon conseil vraiment pour avoir une crème pâtissière super épaisse et réussie, c'est de la laisser bouillir. Oui, ça peut paraître assez étrange avec les œufs dedans, mais tout en mélangeant, vous allez voir quelques bulles s'échapper et c'est le signe que votre crème pâtissière est prête. Donc ensuite, je vais la passer à travers un tamis pour enlever tous les morceaux d'œufs si jamais il y en a. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de beurre et de l'extrait naturel de vanille, très important, avant de la laisser reposer. Génial, maintenant on peut laisser reposer notre crème pâtissière au réfrigérateur pendant environ 2 heures ou toute une nuit, c'est encore mieux, recouverte de film alimentaire plastique.
Alors il est temps de passer à l'assemblage de notre gâteau basque et j'ai laissé reposer ma crème pâtissière et ma pâte sablée toute unie au réfrigérateur, c'était plus simple pour mon organisation et je vous recommande de faire la même chose si jamais vous voulez vous organiser et ne pas tout faire en une journée, ça marche très bien aussi. Et donc je vais commencer par étaler la moitié de ma pâte sablée avec mon ustensile qui est maintenant devenu très connu sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'un verre pour étaler ma pâte puisque ça marche très bien et que je n'ai toujours pas de rouleau à pâtisserie ici à New York. Et ensuite je vais mettre le tout dans mon moule à gâteau. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui j'utilise un moule à charnière pour faire mon gâteau, alors que je n'utilise jamais pour faire mes cheesecakes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est un gâteau basque, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire cette recette. Et donc je vais enlever l'excédent de farine avec un pinceau sur ma pâte sablée et ensuite on va pouvoir ajouter de la confiture de myrtille. Oui, j'aurais pu utiliser de la confiture de cerise pour être vraiment dans le thème gâteau basque et pour être traditionnel, mais j'avais de la confiture de myrtille sous la main. Mais c'était beaucoup plus simple pour moi et je vous conseille de faire de même parce que c'était délicieux, mais la cerise serait très bonne aussi, bien entendu. Et ensuite j'ajoute ma crème pâtissière qui est magnifique et super épaisse comme vous pouvez voir. Génial, maintenant on peut recouvrir avec la deuxième pâte sablée que j'ai bien étalée de la même épaisseur et ensuite avec mes doigts je vais m'assurer d'avoir des bords qui sont bien soudés pour pas que ma crème pâtissière s'échappe de notre gâteau. Une fois que vos bords de gâteau sont bien beaux et bien propres, vous allez utiliser une fourchette pour faire la décoration typique d'un gâteau basque. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de dorure à l'œuf, c'est-à-dire un mélange d'œuf avec un peu d'eau que j'ai mélangé et que je vais brosser sur le dessus de mon gâteau pour m'assurer qu'il soit parfaitement doré à la cuisson. Génial, il est enfin temps de cuire notre gâteau basque dans notre four préchauffé à 180°C et pour la taille de mon gâteau, je l'ai laissé cuire 45 minutes, mon moule faisait 25 cm de diamètre. Si jamais la taille de votre moule diffère un peu, bien sûr, au bout de 30 minutes, surveillez la cuisson de votre gâteau. Si jamais il est trop doré, vous pouvez bien sûr le recouvrir avec du papier aluminium. Et ensuite, je vous conseille de le laisser refroidir intégralement, voire toute une nuit au réfrigérateur et de le manger le lendemain, c'est encore meilleur. Et voilà, donc comme vous avez pu voir, cette recette était assez longue à faire puisqu'il y a différentes étapes, mais franchement, en s'organisant bien, finalement ce n'est pas difficile du tout. La crème pâtissière peut effrayer certains, mais franchement, elle est presque inratable. Il suffit juste de bien mélanger et bien de faire attention en ajoutant le lait chaud et une fois que vous êtes sur la gazinière. C'est une recette délicieuse que je vous conseille de faire tout de suite pour votre famille ou vos amis. C'est vraiment un gâteau facile à transporter et à ramener notamment pour un dîner entre amis. Et la recette intégrale est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider dans mon développement et liker cette vidéo, c'est très important pour m'aider ici sur YouTube. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Et je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi délicieuse. Salut!